Alors sans plus attendre, je vais prendre ce pied, puis là je vais vous présenter un petit énergumène. C'est son grand retour au couscous. Hein, donc il y a sûrement du monde qui est là pour le voir, un être de couleur transitoire. Mais c'est vrai, dans les êtres de couleur transitoire, c'est les métis. Ouais. Lui c'est un black, c'est une des touches black du Couscous Comedy Show, c'est un black très beau gosse. Vous connaissez tous des blacks? Voilà, il y a des gens qui paniquent hein, quand je pose cette question, ils font non putain merde, j'ai jamais vu aucun black dans mon iPhone, putain. Je vous rassure, si vous connaissez des métis, il y en a plein à Montréal. Un métis plus un métis, c'est des mathématiques, hein, ça fait un black. Il y a beaucoup de gens que ça a beaucoup reposé dans leur vie d'entendre ça. Alors lui, c'est un beau gosse qui se prend pour des créatures assez spéciales. Hein. Sur Facebook, là, il avait une image de promo où il était en Minotaure. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner sur cette scène. En tout cas, il est déjà passé l'an dernier. Ça fait une année. Depuis, il a beaucoup travaillé et déjà, il était très bon. Donc je vous laisse à ses soins. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies, gentlemen, señoritas, señoritos, perritos, los perros. Perrito es un perro, pero pequeño. C'est comme la partie avec la français. الأعزاز الأعزاوزات الأعزيزات. En plus, ce soir, je suis très honoré, avant de présenter une petite parenthèse, parce que moi, je viens d'une bourgade qui s'appelle Gigel en Algérie. Vous connaissez Gigel? Voilà. Pour les anglophones, ça se dit Gigel. Voilà. C'est le nom qu'on veut à l'ONU. Le jour où on aura un siège. On aura un siège à l'ONU un jour. Les roux, ils ont eu un siège à l'ONU. Vous saviez ça? Ouais, il y avait un article sur Internet. Les roux ont enfin un siège à l'ONU. Voilà. Alors, un jour, on aura un siège à l'ONU, on s'appellera Gigel. Et si c'est à l'ONU dans un pays hispanophone, on s'appellera Rire. Alors, un maximum de bruit, ladies and gentlemen. Alors, quand je fais une pirouette, c'est qu'il faut faire du bruit de ouf. Donc là, vous vous préparez, là? Commencez à trembler, tapez un peu des pieds par terre. Voilà, faites trembler le cabaret. Ladies and gentlemen, give it up for this little guy from the Bronx, New York, this African genius, Willie B. Hein. La musique, c'est juste parce que j'essaie de m'intégrer. Hein. Y a l'immigration qui me cherche, donc j'essaie de trouver les meilleurs moyens pour passer inaperçu. Voilà, comme ça au moins on est clair, on se met bien, on est au couscous et on s'amuse, s'il vous plaît. Voilà. Ah, ça c'est pas de l'alcool, ça c'est du courage. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'es choqué? On appelle ça bleu turquoise, s'il te plaît. Bleu turquoise. C'est fâche. Fâche. Très, très fâche. Tu sais, tu la prononces un peu à l'allemande. Vous trouvez pas un truc avant de commencer? Que la langue allemande, c'est une langue, tu sais, plus ou moins agressive, tu sais. C'est tout ce qu'ils disent, il y a de l'émotion à l'intérieur. La dernière fois, je regardais un film. Et là, t'as une partie en allemand, sous-titrée, bien sûr. Et t'as le gars qui fait « Du bist schlecht, Et la traduction disait « Oh là là, il fait vraiment beau aujourd'hui. » Quoi? Really? Sérieusement? Non, j'ai des factures à payer, moi. J'ai pas le temps de... Non. Non. Est-ce que je suis drôle? Non. Non, je m'en fous. Mais au moins, je suis classe. Ça. Ah là là, les femmes me fatiguent. Les femmes me fatiguent, sincèrement, ça me fatigue. Elles me fatiguent. Tout simplement parce que, tu sais, moi, j'aime bien parler d'un sujet, tu sais. Puis rester dessus, Chris. Non, sérieux, franchement. Tu sais, la dernière fois, j'étais avec une amie, puis là, tu sais, elle avait de belles chaussures, donc j'avais envie de la complimenter sur ses belles chaussures. Je fais, hey, vraiment, tes chaussures sont nice, hein, tu sais. Vous savez qu'elle me sort? Ah oui, je sais, mais en fait, j'avais pas le temps de faire de pédicure, mais tu sais pas quoi? Il y a une super promo, j'ai payé les choses. Faut tellement que j'y aille, mais en même temps, j'ai pas besoin de ça, mais c'est tellement le fun. Oh là 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 là. Oh. Oui, peut-être que tu as besoin de t'acheter de nouvelles chaussures pour cacher les vilains doigts de pied que tu as. Oui, c'est quelque chose d'observable. Oui, en effet. Oui. Est-ce que je suis drôle? Non. Mais au moins, je suis classe. Ah, tu vois, t'aimes ça, toi. Hein. Mais en matière de femmes, vous savez, y a pas plus extrême que les filles black. Ah, les filles black. Mes sœurs black. Non, franchement, j'ai envie de vous dire un truc. Hein. Amour, gloire et beauté
du cheveu synthétique. Non, sérieux, parce qu'il faut préciser une chose. Il faut savoir un truc. Pour chaque paire de mèches portées, il y a une fille en Inde qui souffre de calvitie. Donc, portez ça quand même avec honneur, hein. Soyez-en fiers, s'il vous plaît, les filles. On applaudit pour elles. Mais vous savez, les filles black, c'est surtout dans un couple. Hein. Les disputes de couple, ah ça c'est quelque chose, franchement. Ça c'est quelque chose. Parce que, tu sais, la fille black va toujours trouver une expression corporelle pour te dire qu'elle a raison, malgré le fait qu'elle a tort, tu sais. Alors, juste pour vous, couscous, je vais vous montrer la liste des expressions corporelles que les filles black font dans une dispute de couple. Tu restes ici, hein? Papa revient. Alors, tout d'abord, il y a ce que j'appelle le cheap parle à maman. Tu étais avec qui au téléphone? Tu étais avec qui au téléphone? Je te jure, si elle like encore une seule fois ta photo de profil Facebook. Je t'ai giflé 2 fois. Regardez-moi sa tête là, négro. Non, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Non, t'es bloqué. Puis t'as aussi un truc, au milieu de l'argumentation, tu sais, elle va te couper la parole pour te demander ce que tu viens de dire, même si elle a très bien entendu ce que tu lui as dit, tu sais. Tu sais, t'es genre, elle est vraiment folle cette fille. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Répète ce que tu as dit. Je suis folle. Je suis folle et je suis folle. Bien même. Regardez-moi sa tête là, négro. Non, qu'est-ce que tu veux dire à ça, sérieux? Il y a aussi ce que j'appelle l'œil du tigre, the eye of the tiger, suivi de la position du bonobo singe. Alors, c'est ce regard qui te balance, tu sais, au milieu de l'argumentation et qui te déstabilise complètement. Tu sais, t'es là et tu vous disputez et tout, puis elle va être « Tu es un vaurien! Tu es un vaurien !» Et ce geste-là, bien entendu, est toujours suivi d'un départ au ralenti, accompagné d'un bruit sonore que nous connaissons tous. Tu es un vaurien, tu es un vaurien! C'est ainsi qu'elle exprimera son mécontentement, bien sûr. Non mais j'ai un conseil pour vous les femmes ce soir, hein. Parce que oui, je vous taquine et tout, je vous aime bien quand même. Mais j'ai un conseil pour vous qui est simple. Si en club, vous avez qu'un garçon, vous voulez qu'un garçon arrête de vous embêter, c'est simple. Pas besoin de lui dire que vous avez un chum, ça marche pas. Ça c'était dans les années 60 quand on fumait du pot et on dansait sur de la disco. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Si vous voulez vraiment, vous voulez savoir les filles, oui, c'est simple, pas compliqué. Si vous voulez qu'un garçon vous laisse tranquille en boîte, dites-lui juste que vous avez un pénis. Dites-lui juste que vous avez un pénis et c'est sûr que son niveau d'excitation va chuter plus vite que les tours du World Trade Center. Non, garantie. Quand même. Est-ce que je suis drôle? Non. Mais moi, je suis classe. Ah, j'ai des factures à payer, les gars. Non. Mais en matière de femme black, quand même, il y a une femme black que j'admire. C'est Michelle Obama. Applaudissez pour elle. Michelle Obama, tu sais, elle n'est pas africaine, elle est américaine, mais tu sais, elle a ces traits de visage, cette force qu'il y a, que Barack Obama n'a pas forcément, parce que tu sais, lui, il est métis. Tu sais, les Américains n'ont pas voulu mettre un pur noir africain, parce qu'ils se sont dit, non, il va vouloir prendre le pouvoir, devenir maréchal, voler de l'argent, détourner de l'argent à la famille, amener toute sa famille à la Maison Blanche, non, ils se sont dit jamais de la faire comme ça. Il y a un côté blanc, on contrôle ça, quand même ça, c'est bon. Hein. Fait que, là, tu sais, Barack, il y a une petite anecdote qui tourne sur les deux en plus, c'est simple. Alors je vous raconte la petite histoire, vous pouvez vérifier sur internet, c'est une histoire vraie. T'as Barack et Michelle Obama qui sont dans un restaurant. Puis là, tout d'un coup, t'as le directeur du restaurant qui vient voir Michelle et qui lui demande s'il peut lui adresser 2-3 mots. La sécurité laisse, bien entendu. Puis, elle va parler vite fait, puis quand elle revient, il y a Barack qui lui demande « Hey, qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Michelle lui dit « Il m'a dit que j'étais une femme classe, jolie et gentille. » Cool. Barack lui répond « Mais tu sais que si t'étais avec lui, tu serais simple directrice de restaurant, hein, rien d'autre. Hein. » Vous savez ce que Michelle lui répond? Michelle lui répond « Non. Si j'étais avec lui,
il serait président de la République des États-Unis. On applaudit très fort. Michel, quand même. Ouais. Maintenant, si Barack était vraiment africain noir, comment vous pensez que sa réaction aurait été? Tu dis quoi? Eh, toi là, tu parles mal, hein? Je n'aime pas ça, tu as entendu, non? Je vais te renvoyer au village, tes parents vont te bloquer là-bas. Et là, si Michel était une vraie blague, elle aurait fait: quoi, tu peux pas parquer? Il y a des jets de propre. Mohamed, tu vas être bloqué, hein? C'est moi qui t'ai dit ça, je t'ai dit ça 2 fois, négro. Mais s'il y a une chose qui est sûre, mesdames et messieurs, que je sais que Barack Obama aurait changé s'il était vraiment africain pur, c'est son entrée. Tu sais, l'entrée présidentielle avant un speech. Tu sais, normalement, il arrive calme, il y a une petite musique. Mais là, je pense que ça aurait donné un truc comme ça. La musique doit partir. DJ Obama dans la place, très très fort. DJ Maison Blanche. Michel, danse-moi la danse de tes fesses. Très bien. Est-ce que j'étais drôle? Non. Mais au moins je suis classe. C'était Willy Biron, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci. Alors avant de le déprésenter, parce que là il m'a mis au défi, parce que moi aussi vous le savez pas mais je suis black. Alors je vais lui faire un petit battle si Mike peut me lancer ma musique quand je vais lui dire. C'est bon Mike, on est prêt? Et je suis black des Antilles. Voilà. Faut les calmer les jeunes. Voilà. Il a fait quoi? Il a dit que mon ventre était pas sexy, il est parti. Voilà, moi j'ai couché avec Claudia Schiffer, voilà. Lui il était sur internet, comme tous les jeunes. Et ben voilà. Alors reviens faire un tour Willy qu'on te fasse applaudir. Willy Biron!